Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors si tu es abonné, je te remercie. Si tu l'es pas, j'espère que tu le deviendras. Aujourd'hui, ma vidéo va parler d'un sujet qui touche à peu près tout le monde. Comment et pourquoi ne pas craquer lors d'un régime ou d'un rééquilibrage alimentaire. Alors la première façon de ne pas craquer, c'est de modifier un petit peu tes pensées. C'est-à-dire que la plupart des gens pensent qu'il faut faire un régime pour perdre du poids, alors qu'en fait c'est totalement faux parce que la plupart du temps quand tu vas faire un régime, tu vas perdre du poids mais tu vas le reprendre de suite après. Ce qu'il faut en fait c'est rééquilibrer en fait ton alimentation, comme je l'explique dans une vidéo, donc tes macronutriments, ça c'est la base de la base. Et en fait, en faisant ça, l'avantage c'est que déjà tu vas pas te couper du monde, parce que quand on fait des régimes, c'est la merde, hein. Quand t'as des repas avec tes potes et tout ça, toi tu dois venir avec ton tupperware et tes brocolis ou ton poulet cuit à la vapeur, pendant que tes potes en fait ils vont se bouffer, je sais pas moi, un bon steak avec quelques frites et un peu de salade. Et en fait, l'un n'empêche pas l'autre. Si tu as tes bons apports alimentaires et que tu calcules bien tes macros, tu peux toi aussi lors d'une soirée manger ce que tes invités te proposent sans pour autant te gaver, donc vraiment en respectant tes macros, c'est-à-dire tu peux te prendre ton steak, ta petite part de frites et tes légumes en ne dépensant pas en fait l'apport que tu es censé respecter. Et puis ça en plus tu peux le prévoir sur ta journée si tu sais que le soir t'es invité, t'essayes en fait d'équilibrer ta journée de manière à ce que tu aies de quoi pour le soir. Et le deuxième avantage c'est que tu éviteras en fait les craquages et les jours de joker à profusion. Parce qu'en fait quand tu fais un rééquilibrage alimentaire ou même dans les régimes, souvent tu as un jour joker et le jour joker tu te lâches, pas tu te lèches, tu te lâches un petit peu surtout. Alors qu'avec cette manière-là, en gros, comme tu te prives pas spécialement, ça évite en fait de craquer et de bouffer de la merde. Alors c'est sûr que dans cette manière de faire, il faut que quand tu calcules tes macronutriments, tu te bases sur de la bonne nourriture. Tu ne vas pas calculer tes macros et tes calories avec un paquet de biscuits ou des chips. Il faut vraiment avoir les bons apports énergétiques. Alors le deuxième point de tes petites fringales, c'est aussi le manque de sommeil. En fait, il faut éviter de se coucher à des heures un petit peu genre 1h du matin, 2h du matin où t'as pas tes heures de sommeil. Ça aussi je l'explique dans une de mes vidéos. En gros le top c'est de se coucher avant minuit, d'avoir un bon repos. Déjà ça te permet d'être moins fatigué. Quand on est moins fatigué, on est moins en manque en fait de sucre ou de cochonnerie. En gros il va falloir que tu joues la marmotte, que tu te mettes dans une pièce où il fait sombre, où il fait calme, d'éviter les écrans juste avant d'aller se coucher parce que ça a tendance à exciter. Donc voilà, ce que je conseille de te faire, c'est d'avoir ton minimum de sommeil. En général, c'est 7 heures, on va dire en moyenne, de te coucher avant minuit. Et puis voilà, t'éviteras les fringales, donc fais la marmotte. Le troisième point, c'est qu'il faut éviter les aliments à indice glycémique élevé, parce que sinon tu vas avoir un pic d'insuline et ensuite tu vas avoir une redescente, et quand tu vas avoir la redescente, tu vas avoir la dalle, donc tu vas généralement te jeter sur des choses plus ou moins sucrées. Donc ce que je te conseille, c'est de privilégier en fait les aliments à indice glycémique bas, les protéines surtout et les lipides. Et si jamais tu as mangé quelque chose d'indice glycémique élevé, dans ces cas-là, mélange-les avec des légumes pour baisser l'indice glycémique. Alors le quatrième point, je le connais par cœur parce que c'est tout à fait moi. Il ne faut surtout pas acheter des choses que tu n'as pas le droit de manger. Pourquoi? Déjà d'une, parce que ton cerveau quand tu y vas s'affaiblir, donc quand il va penser à j'ai faim, et quand moi je pense j'ai faim, je pense malbouffe, et du coup il va penser à ce joli petit placard rempli de cochonneries. Et qu'est-ce qui va se passer? Du coup ça va hanter ton esprit tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'au moment où tu vas craquer et tu vas aller dans ce fameux placard, tu vas prendre cette fameuse barre de chocolat, tu vas aller dans les chiottes tel un enfant de 2 ans pour te planquer, bouffer ta barre de chocolat et ressortir en te disant
Bon, il n'y a personne qui le verra, il n'y a que moi qui le sais. Mais non, mais ça, c'est pas bien. Donc du coup, non, il faut pas acheter de choses que tu n'as pas forcément le droit de manger au quotidien. Donc du coup, dans tes placards, il faut que des choses saines. Et si jamais tu as un petit plaisir à te faire, tu auras le temps d'y réfléchir à 2 fois. Si tu dois te taper 15 bornes pour te faire un petit plaisir, tu te diras, ouais, là j'en ai envie, mais putain, il faut prendre la voiture, il faut y aller. Et l'envie, elle va vite te passer, c'est comme tout. Donc voilà, le conseil que je te donne, c'est de ne pas acheter de cochonneries pour que tu aies l'esprit vraiment vide et surtout éviter les tentations parce que quand on est tenté, c'est difficile. Et en fait, tu peux pas être tenté si t'as pas les choses en face de toi. Voilà. Alors le 5e point, c'est de choisir en fait les moments où tu vas te faire ton petit plaisir. C'est-à-dire que si par exemple on va dire voilà moi aujourd'hui j'ai envie de manger une barre de chocolat, je peux pas me permettre de la manger là maintenant tout de suite. Il vaut mieux que je réfléchisse à quel moment je vais la manger. Donc peut-être que je vais me dire tiens samedi il y a un repas de famille machin et tout. Voilà, je vais choisir de manger ma petite barre de chocolat à ce moment-là. Et si jamais c'est vraiment trop difficile pour toi et que cette barre de chocolat elle te hante, dans ces cas-là, mange-la à la fin de ton repas, du repas en tout cas que tu auras choisi de manger avec les bons apports macronutriments. Et donc une fois que tu auras fait ce repas-là, à la fin tu pourras te faire ta petite barre de chocolat et en fait ça va limiter les dégâts. Alors c'est sûr qu'après si tu fais ça à chaque repas et tous les jours, ça risque d'être un petit peu compliqué parce que voilà, tu vas apporter quelque chose à ton corps et tu vas créer un manque et du coup après ta petite barre de chocolat se transformera en plaquette au bout de quelques temps. Le 6e point, c'est que si jamais tu te lances dans une nouvelle façon de t'alimenter, en gros, fais-le progressivement. Ne va pas, par exemple, si tu es censé avoir un apport journalier de 2800 calories, par exemple, ne passe pas de 2800 calories à 1200 calories. Parce qu'en fait, déjà d'une, c'est pas bon. De deux, il faut un temps d'adaptation pour ton corps et pour ton esprit. Et troisièmement, c'est comme ça en fait que tu vas craquer. Et ça sert à rien parce que déjà d'une tu vas craquer donc les choses tu les feras pas bien, tu vas avoir peut-être des crises de boulimie ou ce genre de choses là et en plus de ça ça durera pas sur le temps parce qu'en fait tu seras tellement frustré que tu vas abandonner donc ce sera forcément voué à l'échec. Donc ce que je te conseille de faire c'est vraiment d'y aller progressivement de manière à ce que ton corps s'habitue. C'est comme par exemple, je vais prendre l'exemple d'un fumeur en fait qui a envie d'arrêter de fumer mais qui se sent pas d'arrêter de fumer tout de suite. Et ce qu'on va lui conseiller, c'est de retirer une clope par jour de son paquet de cigarettes pour que finalement, au bout de peut-être une trentaine de jours, s'il a fait ça tous les jours ou s'il le fait une fois par semaine, de quelques mois, être à zéro. Donc voilà, c'est juste, il faut que le corps puisse avoir le temps de s'adapter, que toi tu puisses aussi t'adapter à ton nouveau mode de vie sans être frustré. Donc quand on fait les choses progressivement, généralement ça dure dans le temps et c'est beaucoup plus efficace. Le 7e point, et puis c'est un point super important aussi, c'est la patience. En fait, il faut vraiment que tu sois patient parce que le changement, tu ne vas pas le voir au jour le jour, tu vas le voir au fur et à mesure du temps. Et c'est la patience qui fera que tu y arriveras parce qu'en fait c'est comme tout, ça ne se construit pas en une seule journée. Il faut du temps pour déjà se rendre compte de ce que tu fais. Et puis dis-toi que tous les efforts que tu fais, c'est un pas en avant vers la gagne, vers la réussite. Donc ne te fie pas à ce que tu vois dans le miroir parce que déjà ton esprit sera faussé parce que le temps de te rendre compte que tu as perdu du poids et que tu t'es affiné, il va t'en falloir. C'est-à-dire que c'est les gens d'abord qui vont le remarquer, même avant toi-même. Moi je sais que quand j'ai commencé à perdre du poids, c'est les autres qui me disaient tiens, t'as pas perdu toi par hasard et tout, t'es plus fine et tout. Et pour moi en fait quand je me regarde dans la glace, je me vois toujours de la même manière. Donc c'est d'abord les autres déjà qui vont le remarquer. Et moi je l'ai remarqué bien après. Et c'est même pas en mettant mes fringues parce que parfois je mettais des fringues que je savais que je rentrais pas dedans. Puis là finalement je rentre dedans. Psychologiquement je le comprends mais je veux pas l'intégrer. Donc quand je me regarde dans un miroir, même si j'ai mis un jean que j'ai pas mis depuis 6 mois, je me dis que j'ai pas changé. Donc vraiment faut être patient parce que le temps que tout se mette en route, en fait ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Alors le 8e point, c'est savoir se remettre en question, chose que je ne sais pas forcément faire avec le caractère de merde que j'ai. En gros, c'est quand tu as pris une décision,
et que tu vas pour craquer, essaye d'y réfléchir à 2 fois et de repenser à pourquoi tu as décidé en fait de te rééquilibrer au niveau de l'alimentation. Donc en général, on le fait pour changer, pour le changement, donc pour être mieux dans son corps. On le fait aussi pour la santé. Et donc c'est pour les bonnes choses. Et c'est vrai qu'il arrive souvent en fait que juste parce que tu vas aller chez un pote ou dans la famille ou quoi, il va y avoir de la bouffe de dingue partout. Toi tu es censé faire super attention. Alors un jour ça va, ça peut être ton jour off. Mais si par exemple on se trouve en été, en plein milieu festif, donc tu sais que l'été c'est beaucoup de barbecue avec les apéros, les machins et tout, et que tous les jours tu fais ça, que tous les jours tu craques, et ben en gros tu vas pas atteindre tes objectifs. Et si tu te poses pas la question de savoir pourquoi à la base tu faisais ça et de te dire oh ben merde tant pis, j'abandonne, c'est bon, vas-y serre-moi une bière et donne-moi du saucisson, c'est sûr que c'est facile. Non, le mieux c'est que si ça t'arrive, remets-toi en question, réfléchis à surtout pourquoi tu voulais à la base faire attention et essaye de te remettre, de te remettre sur le droit chemin, de te dire ok, hier j'ai déjà fait un apéro machin, aujourd'hui ok je passe un moment avec ma famille ou avec mes potes, mais je vais être clean et je vais faire super attention parce qu'en fait si tu le fais pas, tes objectifs t'arriveras jamais à les atteindre. Et c'est sûr que c'est plus facile de dire oui que non, mais c'est aussi mieux d'avoir un corps en bonne santé et dans lequel tu te sens bien, parce que c'est ce qui fait que la vie elle sera heureuse en fait pour toi et que tu te sentiras bien et que tu oseras te montrer. Si t'es une fille, porter des petits hauts sympas où on voit un petit peu ton ventre, voilà. Alors voilà, la malbouffe de temps en temps, mais voilà, remets-toi en question si jamais tu as l'impression que ça sert à rien et que tu penses qu'il faut arrêter. Alors le dernier point, c'est les émotions négatives. Celles-ci aussi, je les adore parce qu'en fait, c'est aussi moi. Voilà, je pense que c'est aussi toi ou aussi vous. Les émotions négatives, en fait, c'est souvent celles qui nous bouffent et c'est souvent par celles-ci qu'on est géré parce qu'en fait, c'est des habitudes. Et quand je parle d'être géré par les émotions négatives, c'est que par exemple, quand t'es triste, quand t'es en colère, quand t'es dans le doute, quand t'es énervé, soit si t'es fumeur en général, tu vas fumer. Mais bien souvent, en fait, pour la plupart des gens, ça va être la bouffe. Moi, je sais que si je suis énervée, genre je me dispute avec mon chéri ou quoi, le premier truc que je vais me dire, c'est ah ouais, putain, allez, je vais manger une glace là, je vais manger, ça ira mieux. Alors, ouais, sur le moment, ça va mieux parce que gustativement, c'est super bon. Mais en même temps que, enfin en tout cas pour moi, si jamais ça m'arrive, ce genre de pulsion, je vais manger, mais en même temps que je mange, je vais être déjà en train de regretter, et puis après, je vais être encore plus dégoûtée. Donc finalement, la petite minute de plaisir que je me serais octroyée, ça va me bouffer le cerveau, et ça va encore plus m'énerver. Donc après, c'est le serpent qui se bouffe la queue, hein. Ça va plus m'énerver parce qu'en fait, je vais me dire, putain, en fait j'ai craqué juste parce que j'étais énervée, mais je suis toujours énervée. Parce qu'en fait, si j'ai mangé une glace parce que j'étais énervée contre mon mec, une fois que j'ai fini la glace, je serai toujours énervée contre lui parce qu'en fait, c'est pas la glace qui va régler mon problème. Donc, si je pose mes problèmes à plat sur une feuille et que j'essaie de trouver des solutions, je vais vite m'apercevoir que c'est pas la bouffe la solution, ça va être peut-être la communication ou ce genre de choses-là. Mais en tout cas, les problèmes ne se résolvent pas dans la bouffe. Ça n'a jamais résolu quoi que ce soit la nourriture. Ça va être un moment, on va dire, câlin, tendresse entre ton assiette et toi-même, mais ça n'ira jamais plus loin et ça changera pas les choses. Donc un conseil, c'est voilà, si jamais t'es frustré, si jamais t'es énervé, si jamais t'as un souci, oublie tes placards, pose-toi, va faire un tour, va faire une randonnée, fais de la respiration, du yoga ou tout simplement va taper dans un sac de frappe ou fais du sport, voilà, fais du sport et tu verras que voilà, déjà au niveau de l'énergie ça sera mieux, au niveau de ton esprit aussi, et puis voilà, après la bonne fatigue, ça t'amènera peut-être de meilleures solutions parce que tu réfléchiras vraiment à tête reposée plutôt que voilà, te jeter dans les placards, puisque vraiment ça changera rien hormis le physique. Peut-être tu te retrouveras avec une belle bedaine et puis là tu te rajouteras un petit peu plus de problèmes dans ta vie. Alors voilà les amis, on est à la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as regardé jusqu'à la fin. J'espère que ça te servira parce que c'est vrai que tout ce que j'ai dit, ça s'applique finalement à tout le monde.
et puis dès le plus jeune âge, hein, donc pour les ados, même pour les enfants. Parce que d'ailleurs, un truc que j'oublie de dire, et ça c'est, tu le sais que si tu as des enfants, et ce que je vais te dire là, sûrement que tu t'es retrouvé dans cette situation, quand on parle de la nourriture pour le réconfort, c'est que moi, et même plein d'autres gens, et même sûrement toi, est-ce que ça t'est pas déjà arrivé, quand t'as ton enfant qui pleure, de lui dire « Arrête de pleurer, tu veux un bonbon ? Allez, t'arrêtes de pleurer, je te donne un bonbon. » Mais quand tu vas chez le médecin, le petit, en fait, juste parce qu'il a été fort, parce qu'il a pas trop pleuré à la piqûre, ou parce que justement il a pleuré, en solution de réconfort, au lieu de lui dire « Ouais, t'as été trop fort et tout », qu'est-ce qu'on lui donne ? On lui donne un bonbon. Donc tu vois, dès le plus jeune âge, en fait, on te met en tête que la nourriture, c'est du réconfort. Alors que non. Et puis si je prends même... je refais un dernier point parce que le sujet est quand même long. Il y a combien de gens aussi qui se disent tiens, aujourd'hui je vais pas bien, ben ouais, je vais manger ci, je vais manger mi. Imagine, je prends une personne qui fait 80 kilos, elle se sent vraiment pas bien dans sa peau, elle a décidé de se lancer dans un rééquilibrage alimentaire, et puis bim, elle a eu, on va dire, un accident de voiture, pas grave, mais sa bagnole, voilà, il faut l'amener chez le réparateur, ou elle s'est disputée avec son conjoint. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se lâcher sur la nourriture. Pendant qu'elle se lâche sur sa nourriture, elle va repenser à ses problèmes. Et juste après, qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va se dire oh, mon Dieu, mais pourquoi j'ai mangé tout ça? Pourquoi j'ai mélangé tous ces aliments? Et là, qu'est-ce qu'elle va créer? Eh ben, elle va se faire un ulcère à l'estomac. Elle va avoir des douleurs à l'estomac parce qu'elle va regretter en fait d'avoir mangé ce qu'elle a mangé. Donc du coup, bah, tu vas te rajouter d'autres soucis. Donc c'est pour ça que c'est super important en fait d'allier les émotions à la nourriture. C'est vraiment le point fort de cette vidéo parce qu'on est tous pareils, et comme je le dis, dès le plus jeune âge. Donc si t'es parent et que ton enfant il s'est fait mal ou quoi que ce soit, au lieu de lui proposer un bonbon ou un gâteau, félicite-le simplement ou réconforte-le. C'est vraiment la meilleure des solutions, c'est lui rendre service pour plus tard quand il sera ado ou adulte. Voilà, en tout cas j'espère que la vidéo t'a plu. N'oublie pas d'appuyer sur le petit j'aime, d'activer la touche de notification, enfin la cloche de notification, parce qu'en fait voilà, c'est tout ça qui va m'aider à continuer à donner du temps. Tu vois, là j'ai eu une semaine hyper chargée parce que voilà, j'essaye d'être à droite à gauche, d'aider mon homme aussi dans son boulot parce qu'on se soutient mutuellement dans notre couple. Et du coup, tu vois, là il est 1h du matin, on fait notre vidéo, donc mon chéri c'est lui qui filme et qui met tout en ligne. Donc voilà, on se donne vraiment à fond pour vous, et c'est vrai que d'avoir un petit j'aime ou d'activer la cloche, bah, ça te donne encore plus envie. Ça permet de voir que voilà, les abonnés augmentent, et de me dire que ce qu'on fait, bah, ça sert à quelque chose, et de pouvoir continuer sur cette avancée là. Voilà, en tout cas je te souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end, une bonne semaine. Nous bah, aujourd'hui c'est vendredi soir. Demain on travaille et puis on passera un petit moment avec nos enfants. Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end et je vous fais des bisous. Ciao ciao!